Donc nous allons poursuivre le chapitre information chiffrée. Alors, nous avons fait le grand 1, nous avons fait le grand 2 encore, le grand 3 et on va passer donc au grand 4. Alors évolution successive. Alors donc on considère maintenant une quantité qui subit deux évolutions successives au cours du temps. D'accord? Donc elle va subir une première évolution ici et une deuxième évolution. Donc en fait il y aura trois valeurs, puisqu'il y a la valeur de départ ici, la valeur finale ici, entre il y a une valeur intermédiaire. Voilà. Donc petit a, le coefficient multiplicateur global noté donc CM global, finalement ce sera le produit des multiplicateurs donc intermédiaires. Donc le premier multiplicateur pour passer de V1 à V2 et le deuxième multiplicateur pour passer de V2 à V3. Et pareil pour le taux global, donc qu'on note T global, il vérifie la même chose, donc le coefficient global, le coefficient multiplicateur global, il est égal à 1 plus le taux global. C'est exactement la même chose qu'on a vu dans la propriété 8, là, que je vous remontre ici. Donc on a la même chose ici, sauf que là on a le coefficient multiplicateur global et là qu'on a le taux global. Alors, on va passer à l'exercice méthode 3. Donc toujours là vous allez prendre votre cahier ou votre feuille et écrire donc exercice méthode 3, étudier une évolution successive. Alors ici, un prix, il augmente, donc il va subir deux évolutions, il augmente de 10%, puis après une baisse de 40%. Alors, et donc, donc ce qui serait bien, c'est de faire un schéma pour avoir donc les informations. Donc là, il augmente de 10%, la première évolution, la deuxième évolution, il diminue de 40%. Et donc on a les coefficients multiplicateurs intermédiaires, donc j'appelle CM1 et CM2. Et donc, petite question, il faut déterminer le coefficient multiplicateur global associé donc à ces deux évolutions. Donc au final, ça revient à chercher donc par quoi il faut multiplier P1 pour obtenir P3. D'accord? Si vous voulez, c'est le coefficient global, c'est celui qui va aller de là. Donc ça, c'est CM global à ici, directement. Donc d'après la formule qu'on a vue ici, d'accord, ici, donc le CM global c'est, non pardon, c'est là, que le CM global c'est le CM1 fois le CM2, donc voilà. Maintenant il reste à calculer que vos CM1 et que vos CM2. Donc comme on a vu dans la propriété 8, donc en fait le coefficient multiplicateur c'est 1 plus le taux. Donc ici T1 ça va être donc le taux d'augmentation de 10%. Vous voyez, donc là j'ai mis plus 10%. Donc le taux c'est 10 sur 100, soit 0,1 si vous voulez. Donc en fait je fais 1 plus T1, donc ça fait 1 plus 10%, c'est-à-dire 0,1, ça fait donc 1,1. Je fais la même chose pour le coefficient multiplicateur 2, c'est 1 plus T2, donc ici c'est un taux de diminution, donc de 40%, donc c'est moins 40 sur 100. Par contre là il faudra bien mettre le moins, c'est important parce que c'est une diminution. Ainsi donc on a 1 plus, si vous voulez, moins 40 sur 100, c'est-à-dire 1 moins 40 sur 100, et ça fait 0,6. Donc au final, le coefficient multiplicateur global, c'est 1,1 fois 0,6, c'est-à-dire 0,66. Donc ça, c'est pour passer du prix de départ au prix final, donc qui en subit une augmentation puis une diminution. Donc pour passer de P1 à P3, on multiplie par 0,6. Donc on veut dire le taux d'évolution globale associé à ces deux évolutions. Comme on l'a vu tout à l'heure, là, CM global ici, donc voilà, on voit ici en haut de l'écran, CM global c'est 1 plus le T global. Donc ici je peux dire que le T global c'est donc CM global moins 1, d'accord. Si CM global c'est le taux global plus 1, ça veut dire que le taux global il est le CM global moins 1. Bon. Ensuite, ça fait donc 0,66 moins 1, ce qui a été calculé ici. Et ça fait donc moins 0,34. Alors ça, c'est une question souvent. Voilà. Au cours de ces deux évolutions, le prix a-t-il baissé de 30%? Est-ce que pour passer de P1 à P3 directement, est-ce qu'il y a une baisse de 30% au final sur le prix de P1 jusqu'au prix de P3? Donc l'idée, je dirais intuitive, c'est de dire que comme ça a augmenté de 10 et ça diminue de 40%, mais ça diminue de 30%. Et ça, ce raisonnement il est faux. On va le voir ici. Donc là, j'enlève donc la valeur intermédiaire P2, je passe de P1 à P3 directement. Je sais que le taux global, il est de moins 0,34.
et que le CM global est des 0,66, qu'on a trouvé la question 1 et la question 2. Donc on va interpréter que ça veut dire que le taux global est de moins 0,34. Donc un taux global de moins 0,34, ça veut dire que c'est moins 34%. Ça signifie qu'au cours de ces deux évolutions, donc le prix a baissé, puisque là c'est négatif, hein, donc il y a le moins, que le prix a baissé de 34%. Donc au final, subir une baisse de 10, et non, une augmentation de 10 et une baisse de 40, ça ne veut pas dire une baisse de 30, mais une baisse de 34%.